Septième voix, comment ça va l'équipe? J'espère que vous allez bien. C'est toujours votre présentateur Bernie préféré. Aujourd'hui, on revient avec un sujet un peu plus détente, un peu plus tranquille. On va se poser à parler de la vie un peu. Surtout qu'aujourd'hui, on a deux invités d'exception. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le président de la République est-il un homme battu? Non, je rigole, c'est pas vrai. Le sujet de la journée, les gars, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je suis en plein dedans. C'est la trentaine. La trentaine, ses problèmes, ses pensées, ses avantages, ses inconvénients. Donc on est autour de la table, sauf Noman ici, concerné par la trentaine. Et comme je vous disais, on a deux invités d'exception. Aujourd'hui, on a Ousmane qui est avec nous. Comment ça va, Ousmane? On est là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bah moi j'ai 24 ans, je suis loin de la trentaine encore, désolé pour vous les gars. Ça va arriver très vite, t'inquiète pas du tout. Il envoie des balles lui. Hein. On est bien dans la trentaine nous. Non, je vais pas atteindre encore ces caps, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais je suis là pour ça aujourd'hui. Eh ben, écoute, c'est un plaisir de t'accueillir avec nous. On va voir justement ce que merci. ça va devenir. Et on a mon gars qui est aujourd'hui avec nous. On a Monsieur Iceberg dans la maison. Comment ça va, mon gars? Ça va et toi, mon ref? Ça va, super. Ça se passe bien? Ouais, ça va, tout doux. Hein. Toujours ok. Écoute, est-ce que t'es concerné, toi, du coup, par la trentaine? Ah, ça concerne tout le monde, même ceux qui sont pas à la trentaine, en vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, je me sens quand même concerné. C'est sûr. Bien sûr qu'il est concerné, les gars. Il fait genre là. C'est un mytho. J'ai remarqué depuis tout à l'heure, il a pas dit son âge. Hein. Moi, tu me parles pas d'âge, moi. Moi, tu me parles pas d'âge. Ousmane, tu dis? Dites-moi dans les commentaires, vous pensez j'ai quel âge? Il a entre 8 et 37 ans. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, ça va être un peu plus détente. Avant de commencer le sujet, les gars, on tient vraiment à vous remercier parce que normalement, à l'heure où vous visionnez la vidéo, on est à 20 000 abonnés. Normalement. Exactement. Donc, franchement, ça fait grave plaisir. Et puis, c'est parti, quoi. Qui veut prendre la parole, qui veut dire les choses, qui veut parler. Bon, déjà en premier temps, on va cadrer la première question. C'est la trentaine, ça vous inspire quoi déjà? Que dalle, c'est déjà passé. Ah, mais pour vous, par exemple, ça vous inspire quoi? C'est être vieux et jeune en même temps. Waouh. Ah, je te jure. Ça veut dire que pour les vieux, t'es jeune, mais pour les jeunes, t'es grave vieux. Est-ce que tu peux définir vieux, s'il te plaît? Oh, après, tout est relatif. Hein. Neumann, il est beau, il va être vexé dans tout, aujourd'hui, il va être vexé. Non, ça va. J'ai que 15 ans d'âge mental. Donc Voilà, ça va. c'est l'âge mental qui compte, les gars. J'ai un seul mot, c'est quand tu vois qu'on t'appelle l'ancien, c'est pas clair. Ouais. Ça c'est mon mot préféré. Ah mais il sait déjà. Non, mais quand même, il y a une certaine satisfaction quand on t'appelle l'ancien, quand même. Tu dis, tu vois. Ouais, tu prends un coup de vieux. C'est comme quand tu passes du jour au lendemain de salut jeune homme à monsieur. Tu fais... Ouais, le monsieur, il fait mal dans la rue. En vrai. Moi, ce qui m'a traumatisé, c'est le jour où je suis en train de marcher. Il y a des petits, ils me disent ouais, monsieur. C'est ça. Ce jour-là, gros, j'ai dit ça y est, c'est fini. Quand ça te vous voit dans la rue alors que ça te connaît pas, c'est... On a passé Monsieur, un cap. excusez-moi, est-ce que c'est possible de... Waouh, c'est poli tout ça. Tu vois. Et toi, Ousmane, du coup, ça t'inspire quoi la trentaine? Même si t'as 6 ans encore de battement avant d'y Moi, je suis arriver. minot encore, mais comme je disais tout à l'heure. Oh, minot, abuse pas. Sérieux. Moi je viens juste de commencer ma vie carrément. Je commence ma vie à 24 ans. J'ai déjà un enfant, un deuxième qui arrive. Mais le truc c'est quoi? Longue vie aux enfants. Merci frérot, ça fait plaisir. Merci. Mais pour moi, c'est l'accomplissement. 30 ans, c'est l'accomplissement pour moi. C'est ta vie, elle commence. Ta vraie vie, parce que là, c'est ma petite vie. Mais votre vraie vie d'adulte, c'est à 30 ans pour moi. T'as dit Ah, un je suis truc d'accord avec intéressant, toi. ouais, t'as dit un truc intéressant, très J'aime intéressant. J'aime trop. D'ailleurs, on va rebondir sur ça après, mais c'est un truc de ouf parce que ça, c'est une des thématiques. Et toi, Amé, du coup, toi... Moi, c'est ça, gros. C'est que quand tu me parles de 30 ans, pour moi, c'est la vie, elle commence. Tu vois, là, lui parle de petite vie, mais moi, je dis la vraie vie, elle commence à partir de 30 ans, les gars. Ok. Et toi, Bernie, du coup, toi, t'es pas loin encore de 30 ans. T'es peut-être 2 ans, je 2 ans les près. ai Non, c'est là. je les ai dans quelques jours. Hein. Ouais, c'est magnifique. C'est à la fin du magnifique. mois, là. Là, à la fin Ouais. du mois. Longue vie, Là, je fais longue mon vie. anniversaire dans un cirque, premier degré. Ceux qui veulent venir, vous êtes tous. Tu vas être en clown et tout. Tu vas te mettre le truc des clowns et Vas-y, tout. je vais me déguiser. Hein. Bellec, C'est ils parti. ont peur des clowns. Hein. Ouais, il y a une phobie. Non, ça, c'est un mythe que je voulais dire à toutes les personnes qui ont 20 ans, qui nous regardent. On pense qu'à 30 ans, t'es vieux. En fait, si tu regardes bien, à 20 ans, ça dépend de qui, encore une fois. Tu sais, t'es encore chez tes parents, t'as pas un vrai salaire, t'as pas de voiture, t'as pas de permis, t'as pas de diplôme grand, et t'as pas fait le tri dans tes amis, alors qu'à 30 ans, tout ça, c'est réglé. Et en fait, à 30 ans, c'est Ouais, là pas où forcément, vraiment, ça dépend pour qui, mais en moyenne, en général... Après, c'est une à question de 30 ans, travail t'es personnel. plus ou moins en place. Bah, en fait, je me suis rendu compte que 30 ans, c'est, on va dire, l'accomplissement de ce que t'as fait les 5 années d'avant, j'avais du mal à l'expliquer, les choix que t'as fait à 25 ans, et les choix que t'as fait à 25 ans, c'était les choix que t'as fait à 20 ans, sauf qu'à 20 ans, t'es pas vraiment...
réveillé. Donc pour moi, 30 ans, c'est l'âge parfait. Comme on dit, 30 ans, c'est l'âge d'or. Je voulais pas le reconnaître à 20 ans, mais en fait, c'est vrai. C'est Vous savez, l'âge je disais d'or. comme Bernie avant quand on avait la vingtaine. On n'est pas obligé Il de... disait, non, j'en pas les On n'est pas obligé de... Il disait à 30 ans, j'ai pas fait de long métrage, j'ai pas percé, je suis pas en place, j'ai tout raté. Non, Ouais, j'allais on va dire pas dire ça. Ben ça justement, c'est Aujourd'hui, là, on a 30 ans, il y a personne qui est en place. justement ça Allez, va je être rentre chez moi, fin du podcast. ça va être la deuxième question. Bon, moi je donne quand même mon avis un peu sur la trentaine. Moi pour moi la trentaine c'est comme il a dit Eyes, c'est ce battement, c'est un peu le cul entre deux chaises. C'est en mode t'es nostalgique un peu de ta jeunesse parce que tu vois un peu ta jeunesse partir et t'es nostalgique aussi de l'avenir. Parce que tu vois en fait les choses arriver et tu te dis en fait là c'est vraiment maintenant qu'il faut que je les fasse. Mais là la question qui se pose là c'est parce que Ousmane il a introduit, Nouman il en a parlé, toi tu t'en as parlé aussi, c'est est-ce que vous dans votre trentaine, bon toi t'as pas encore 30 ans, Non. mais est-ce que dans votre trentaine là vous êtes comment vous vous êtes imaginé à 20 ans, il y a 20 ans Oh, wow. Moi, j'ai un dicton, les gars, tout le monde est au courant de mon entourage. Je commence, désolé, les gars, parce que j'ai la réponse. Moi, je disais quoi? Je disais à 30 ans, soit je suis millionnaire, soit je suis SDF. Genre quand j'aurai 30 ans pile, tu vois. Soit je suis millionnaire, soit je suis SDF. Oui, c'est tu vrai. dors dans ta voiture tout ça maintenant? Non, mais non. C'est vrai, c'est autopicable. C'est vrai que tu disais ça quand on était Alhamdoulilah, je suis plus près du million que du SDF. Dieu merci. Mais je suis encore loin quand même de l'objectif. Un peu ton micro. Ah ouais. Mais je suis encore loin de l'objectif en vrai. Mais du coup, vous, ça vous inspire quoi, ce comparatif-là entre votre jeunesse et la trentaine? Pour ceux qui ont... Bon, toi, t'as passé la trentaine. Bah, Norman, moi, j'allais mais- même te dire, faut pas faire la comparaison, faut le voir comme le prolongement de ta vie. Hein. Moi, quand ma trentaine, bon, en vrai, pour la petite histoire, entre 30 et 35 ans, moi, j'étais malade. Donc, Ah, j'ai pas vraiment vécu la trentaine. mesquine. Mais, Ouh. mais en voyant par rapport à mes amis qui ont le même âge que moi et tout, il n'y a pas de regret. Tu sais, c'est comme quand t'as 18 ans le matin, quand tu te réveilles, ça fait quoi d'avoir 18 ans? C'est juste 18 ans et un jour. C'est pareil, ça fait quoi 30 ans? C'est 29 ans plus... Non, c'est plus un an. dans... T'as vu, à 20 ans, on avait tous une image de nous à 30 ans. C'est pas pour dire... Non, mais c'est à pas 20 ans, bien, tu pouvais voilà. encore te dire, ouais, je vais faire ci et ça, ça. À 30 ans, déjà, t'es beaucoup plus Réaliste. réaliste, t'as les pieds sur terre et tu sais, Exactement. tu vois, t'as payé tes premiers, comme on appelle ça, tes impôts, tes premières grosses amendes, tes trucs comme ça. T'as eu tes premiers coups durs pour certains, pour tes premières ruptures amoureuses, des choses comme ça. Ou tu vois, La même première TVA. voilà, tu vois, que ce soit la vie perso ou privée. Tu vois, Elle fait quand très mal celle-là. entre, on va dire, allez, la période 18, 28, 29 ans, c'est la période où t'es ado plus. Ouais. Tu vois, t'es pas encore à fond un adulte, t'es pas complètement plus enfant et tout, mais t'es encore entre les deux. Donc tu peux t'amuser, machin. Mais arrivé à 30 ans, 31, 32, moi c'était plus vers les 34 ans où il y a un peu plus de sérieux qui est rentré. Mais sinon, tu sais, t'as toujours... Après, moi, je suis un mec jeune dans l'esprit, mais tu vois, il y a des trucs... Toujours jeune, même dans le corps, mon frère, t'inquiète. Hein. Mais tu vois, en gros, voilà, c'est Souris vrai aussi, qu'arrivé à souris, ça 30 t'a fait ans... plaisir. Il a fait le mec stoïque et tout. Ouais. Mais là, tu vois, là, on a vu le sourire, il a pris la disquette. Il dansait. Mais en gros, ouais, à 30 ans, c'est... bah, pour moi, c'est là où tu deviens vraiment adulte et tu peux vraiment plus t'imaginer des buts qui sont réalisables. Ouais. À 15-20 ans, tu vas dire, je vais être astronaute, c'est peut-être pas faisable. Ouais. Mais à 30 ans, si tu le dis, c'est que derrière, tu sais que tu as les capacités, machin, truc muche et autres. Ouais, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un truc à ça, peut-être? Moi, je me suis rendu compte que j'étais vieux quand la semaine dernière, j'ai fait la fête des voisins. Ah ouais. C'est vraiment le truc Voilà. d'ancien. Même Et les ouais, quarantaines, les les mecs. voisins. Ramène ton petit plat. Et ouais, les mecs, et ouais. Tu prends ton assiette en plastique, tu vas prendre la piémontaise. Je suis arrivé chez moi, j'avais zappé qu'il y avait la fête des voisins. Je suis descendu et les discussions qu'on avait avec mes voisins. Ah, c'est... Déjà, si mes voisins vous tombez sur la vidéo, je vous aime tous. Mais en fait, c'est grave drôle parce qu'en fait, en fait, tu te rends compte que les discussions, c'est plus les mêmes. Ouais. Ça veut dire que tu rencontres de nouvelles personnes, ça veut dire que tu parles de la vie de tous les jours, les enfants, comment ils vont, le travail, comment ça se passe et tout. Et tu vois, par exemple, c'est là où tu fais des connexions. Parce que je trouve que, par exemple, à 30 ans, genre, quand tu t'approches des 30 ans, on te prend beaucoup plus au sérieux. Tu vois, quand tu dis ton âge, quand tu dis t'as 20 ans, les gens ils te regardent un peu bizarre, tu vois. Alors que là, 30 ans, en fait, c'est un âge où, on me l'a dit 2 fois en 2 semaines, et Ami me l'a dit tout à l'heure, c'est... À 30 ans, c'est là que tu commences en vrai ta vraie vie. Ouais. Et en fait, je suis en train de réaliser que plus je me rapproche de la trentaine, et plus en fait c'est là que ma vie elle commence. C'est à partir de là qu'il faut vraiment accomplir des choses. Et il y a quand j'avais 20 ans,
quand j'avais 20 ans, bah en fait, je me disais, j'avais une vision de la trentaine en mode, ouais, là, ça va faire ça, je vais faire ça, je vais être comme ça et tout, nan. Mais là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas du tout ce que je pensais il y a quelques années. Mais en tout cas, je m'en sors plutôt pas mal. J'aime Moi, bien. je pense aussi, pour rebondir, c'est par souci de réalisme aujourd'hui. Exact. Comme Noman disait, à 30 ans, tu es beaucoup plus réaliste que quand tu as 20 ans. Parce qu'à 20 ans, tu te projettes beaucoup, mais sans forcément mettre en œuvre ce que tu projettes. Et c'est ça l'écart qui se crée quand tu as 30 ans. Après, il y a aussi une maturité émotionnelle et une maturité tout court à acquérir entre-temps. Je pense que c'est l'âge où tu commences à rentrer dans ce que tu détermines comme étant de la sagesse. Tu vois, et à partir de ce moment-là, je pense que les 10 années qui suivent, c'est mettre en action, en pratique cette sagesse-là, pour en tout cas t'équiper au mieux pour le reste de ta vie. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand on va vivre. Mais j'espère à tout le monde qui vivra longtemps et heureux, tu vois. Et en tout cas, c'est ça, tu vois. Moi, personnellement, pour moi, la trentaine, je ne l'ai pas vu passer. Parce que je me suis dit, moi, j'ai fait ce travail-là, peut-être que je me suis prémuni contre plein de choses, mais peut-être qu'aussi, je n'ai pas trop vécu ma jeunesse parce que j'ai beaucoup travaillé. Mais j'étais dans un état d'esprit où moi, je ne me privais pas de grand-chose, tu vois. Je me suis dit, bah, je peux partir à n'importe quel moment. On a aussi les problèmes de santé par moment, qui fait que tu réalises qu'en fait, tu n'es pas éternel et que ta santé, c'est un bienfait, tu vois. Et on peut tous être d'accord ici, quand tu as 30 ans, t'as vu, quand tu vas jouer au foot, tu te blesses, c'est pas la même chose. La convalescence, elle n'est pas pareille. Hein. Les nuits Mon gars, blanches, les soirées. Avant, ça se réparait tout seul. Là, tu fais une nuit blanche, tu prends deux jours pour dormir. 2 jours, tu dors non-stop. Et encore là, ça Et va, vous c'est êtes en une plein dinguerie. dans la Les trentaine. hein. barbecues, tout ça, les raclettes et tout. Ah, t'assumes plus pareil, hein, ton estomac, il est plus pareil. Ah non. C'est là, t'es obligé d'être responsable, sinon ton corps te rappelle C'est ça. que tu dois l'être. Oui, mais après, c'est aussi une question d'hygiène de vie. hein. Mais il y a des mecs plus vieux que moi, ils arrivent à carburer toute la nuit, faire des soirées, des machins. Le lendemain matin, tu les vois, ils sont au taquet. hein. Après, il y a aussi l'habitude. Ah, ça tu sais, s'appelle la c'est- cocaïne, ça. C'est autre chose. Non, mais après, La Pablo Escobar. je suis d'accord avec toi, il y a un peu de ça, mais quand tu as une bonne hygiène. Là, c'est pas notre cas parce que. Voilà. On est musclé ici. Je vois Voilà, pas, ils je vois pas de quoi musclés. tu parles. Hein. La graisse, elle est musclée. Moi, je sais. Quand je mange, là, Mais oui, non, en vrai, ça chaloupe. surtout quand tu arrives à 30 ans, 30, 35, moi je le vois là maintenant sur ma quarantaine, où tu te dis, ouais, putain, il y avait énormément de laisser-aller, la malbouffe et tout ça. C'est les constats de tes choix précédents. Ah oui, Ça, tu vois. mais après, je regrette peut-être Non, c'est quelques-uns, pas du mais pas regret. tous mes choix. C'est pas du regret, c'est une forme de conscience. Tu prends conscience que tu as vécu comme ça à cette période-là parce que tu pouvais vivre comme ça, mais qu'aujourd'hui, si tu gardes ce train de vie-là. Non, je pourrais. tu Là, on vois, parle de ça. Si je prends mon cadre de vie que j'avais quand j'avais 25, 30 balais, c'est impossible aujourd'hui, à mon âge, d'avoir le même. Non, c'est pas possible. sinon, tu as des séquelles, c'est ça. Ah, mais d'ailleurs, je vais rebondir sur ça, les gars. Comment vous avez préparé votre trentaine? C'est une vraie question que je me pose. Moi, C'est-à-dire. personnellement, je l'ai pas préparé. Personne ne la prépare. Tu peux pas la préparer, c'est pas possible. Ça veut dire que ça arrive comme ça, mais tu. T'as vu pour l'anecdote tout à l'heure quand il parlait de. T'as vu quand on nous prenait pas assez au sérieux quand on était plus jeunes. Tu vois, c'est même en termes d'ambition. T'as vu, moi je sais que lui et moi, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, il y a un truc qu'on comprenait pas, c'est pourquoi les grands ils nous prenaient pas assez au sérieux, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai 30 piges, ben, je me vois pas bosser avec des petits jeunes de 23, 24 ans. C'est tu la vois. question que j'allais te poser aujourd'hui. Est-ce que tu as un Sauf candidat exception, dans à ceux qui 20 sont ans exceptionnels. tu Est-ce vois. que quelqu'un à 20 ans pour un poste, on va dire, à responsabilité, à un risque dans ta boîte, tu l'embaucherais à 20 ans? S'il a de l'expérience, ouais. À responsabilité, non. Bah, Après, ça quelle dépend expérience, des il a 20 ans. profils. Tout profil est différent, tu vois. Attention, parce qu'en vrai, c'est aujourd'hui avec ils appellent ça la génération Z, c'est Ouais. ça. Les aides. Eux là, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à faire. Allez voir notre podcast sur la génération Z, on en a parlé, mais Ils en ont ouais, rien à faire. ils ont peur de rien, Ça ces veut petits-là. dire en vrai, aujourd'hui ils sont là, demain ils sont plus là. Ton problème, ils en ont rien à faire. Oui, mais après, tu vois, faut pas généraliser à 100%. Dedans, il doit y en avoir quelques-uns Ah, qui oui, doivent bien sûr, sortir bien du sûr. lot. C'est des bons, Parce hein. que ceux que nous, on a eu, c'était quand même des exceptions dans la génération Z. Hein, tu vois, Erita, Muti et Julien. Julien, Mais en gros, ouais. Mais généralement, c'est vrai que c'est des gens qui sont très basés sur ils sont sur eux-mêmes. Oui, Tu oui. vois. Ça veut dire que nous, quand c'est à 30 ans qu'on s'est rendu compte que il fallait qu'on s'axe sur On nous-mêmes, pense à nous, ouais. parce qu'on avait passé beaucoup de temps et qu'on avait donné énormément d'énergie à gauche, à droite. Et c'est pas une chose qu'il faut regretter, parce que, tu sais, pour ceux qui croient en Dieu ou pas, c'est ce que tu donnes à l'univers te le rend. En fait. Ouais. C'est comme ça, tu vois. Donc, c'est une bonne chose. Mais je pense que ce qui te prépare inconsciemment, c'est les actions que tu poses avant ta trentaine. Tu vois. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé. C'est, par exemple, le fait d'être bienveillant envers les autres, le fait de vouloir toujours apprendre, le fait de ne pas être arrogant dans la connaissance que tu as. Ça te permet d'avoir une forme d'humilité qui te permet toujours d'apprendre. Parce que si tu arrives à la trentaine et que tu penses que... Ah, j'ai eu un petit accent du sud, là, c'est bizarre. Ouais, À c'est la trentaine... pas en Tu arrives T'arrives, à la trentaine, c'est bizarre, tu vois. Mais quand tu arrives à la trentaine et que tu te rends compte que
même si tu n'as pas accompli les plus grosses choses que tu voulais accomplir dans ta vie, il faut au moins que tu sois fier de ce que tu as accompli avant 30 ans. Tu vois. Et je pense que ça, c'est déjà une bonne chose. En vrai, avant 30 ans, t'as pas réussi énormément de trucs. Hein. Mais pour moi, ça dépend du prisme dans lequel tu le vois. Par exemple, le fait d'être pour moi quelqu'un qui est responsable, qui n'a pas besoin d'être une charge pour les autres, quelqu'un qui est bienveillant autour de lui. Ouais, une personne normale, quoi. Ouais, mais ça, après, Non, pas quelqu'un de normal, c'est pas quelqu'un de normal. Quelqu'un de ça. responsable, en vrai. Quelqu'un de responsable. Quelqu'un de normal aujourd'hui, il peut ne pas être responsable, c'est quelqu'un de lambda, quoi. Mais quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qu'on va respecter de par sa posture et de par l'image que cette personne-là t'a reflétée. Pas parce qu'il a projeté une image, mais parce que son image s'est nourrie de la réalité. Mais en fait, tu as vu, moi, ce que je pense, c'est que tu as vu, les objectifs qu'on se met à 20 ans, à 30 ans, on a encore les mêmes objectifs, Oui, tu vois. mais Le seul truc, on a c'est beaucoup qu'on moins. ne les a pas atteints, mais on a fait la route qui nous permet de nous préparer pour atteindre cet objectif. Et on a Je sais pu pas si vous voyez ce aussi, que je veux dire. exactement, on a fait aussi le cheminement mental pour pouvoir nous débarrasser de ceux qui ne sont pas essentiels Exactement. à notre épanouissement. Tous les objectifs qu'on s'était mis. Parce qu'on on a s'était une dit, conscience de soi à 30 ans aussi qu'on n'a pas quand on a 20 ans. Tu veux plus perdre de temps à 30 ans, tu vois. Je rebondis dessus, et c'est vrai qu'à 20 ans, je pouvais laisser couler pas mal de trucs. Vas-y, c'est la famille, vas-y, c'est le poteau, machin. Arrivé à 30 ans, une fois, deux fois, troisième fois, salut frérot. C'est exactement ça. Alors justement, oui, c'est vrai, mais l'inverse aussi est vrai dans le sens où à 30 ans, tu t'énerves pas pour rien non plus. Non, mais justement, t'as plus le temps de t'énerver. Moi, tu vois, j'ai plus le temps de m'énerver. Là, on a un bon compris l'inverse. feeling. Ouais, non, c'est en mode, J'ai plus la passe à autre force chose. C'est-à-dire d'être que même, soumis par exemple, voilà, un à ton truc tout énergie. bête, mais pour moi, encore une fois, c'est mon avis personnel, être rancunier à 30 ans, c'est chaud. Genre quelqu'un, il te fait un truc... Ça n'a pas de rapport. Si, parce que c'est quand même les émotions. Oui, tu mais vois. ça c'est Genre, propre en à vrai, chacun. C'est ça. Il y en a Entre qui 20 et arrivent 30 ans, à... à 20 ans, moi, tu me faisais un truc, c'était waouh, il m'a fait ci, il m'a fait ça, etc. Ah Aujourd'hui, ouais, lui, à 30 t'es ans. rancunier, Ah, hein. moi, je suis le plus grand rancunier. Mais de la terre. Aujourd'hui, à 30 ans, tu me fais la même chose, je te dis bon, bah, au revoir, quoi. Enfin, tu veux que je te Oui, mais fasse après, quoi, encore c'est- une fois, je pense que c'est du cas par cas et ça dépend de Surtout, chaque c'est mental un de chaque caractère, bah chaque oui. personne. Ou moi, je vais l'être peut-être avec certaines personnes et peut-être pas avec d'autres. Tu vois, ça va être du cas par cas. Mais ça, je pense, c'est vraiment lié à toi. Mais le truc de perdre du temps, je prends un exemple tout bête. Si je vais t'expliquer un truc 2-3 fois, la 4e fois, je vais pas avoir envie. Ouais, je voilà, vais... tu vas dire bon. Voilà, essaie je passe de- à autre chose. C'est ça. Il y a moins de patience, mais bizarrement, il y a moins de pétage de plomb. Bah, pétage de justement, câble, parce c'est- que tu passes moins de temps avec la personne et tu as moins envie de c'est te vrai que c'est prendre une la façon tête. de voir les choses. Tu vois, à 20 ans, j'aurais peut-être expliqué 20 fois le truc, je t'aurais insulté de tous les noms. On a perdu d'énergie. J'aurais perdu de l'énergie. Ça, ouais. Mais comme je suis comme toi, je suis jeune et j'ai envie que tu comprennes, voilà. Mais là, j'en ai 30, Mais comme là, on 40. n'a plus l'énergie. Non, c'est je surtout- l'ai toujours l'énergie. C'est surtout qu'à Elle 30, t'économise. à 30, c'est exact, t'économises. C'est-à-dire que tu vas le faire avec les personnes que tu estimes Ouais, qui en va la peine. qui seront réceptifs Ouais. au message que tu Voilà. vas leur donner. Si le Il y mec, en a, tu il sais, bouge par pas. A plus B qui s'en foutent. Ouais. Donc tu vas pas te fatiguer à aller réformer des gens qui ne veulent pas se réformer. Exactement. Tu peux pas changer quelqu'un qui a pas envie de se changer. C'est-à-dire que à la rancune, c'est différent parce que la rancune, c'est un trait de caractère. C'est-à-dire que par exemple, moi, je suis pas quelqu'un de rancunier. Des fois, j'ai essayé d'avoir de la rancune, j'arrive pas. Tu vois. Et je trouve que c'est une bonne chose. Parce que si tu gères mal ta rancune, tu deviens une boule de nerfs à un moment donné. Et tu t'énerves contre des gens, des fois, qui ne sont pas à la base de ta rancune. Mais ça, c'est une autre chose. Mais par exemple, ce qu'on pourrait dire qui est lié à un peu cette perception-là, c'est le fait que demain, quelqu'un va te faire un truc pas bien. Mais à 30 ans, c'est à toi de décider si tu vas tolérer cette chose-là. Tu vas Exactement. garder cette personne-là autour de toi. Si tu vas faire l'analyse de cette personne-là, elle est suffisamment consciente de ce qu'elle fait, elle n'est pas consciente, ou elle est consciente de ce qu'elle fait, et du coup, elle le fait parce que c'est moi, et du coup, j'ai pas envie de m'enquiquiner avec ça. Tu es conscient de toi-même, en fait, à 30 ans. Et du coup, c'est pour ça que tu n'as plus le temps de cop avec les bullshit des autres. Mais C'est ça la totalement. réalité. Totalement. Et justement, j'aime trop cette phrase, mais pour rebondir là-dessus, je pense qu'on l'a tous dit aujourd'hui. À 30 ans, le manque de temps aussi, c'est qu'il y a une espèce de concurrence qui s'installe, mais dans le bon terme. C'est-à-dire, tu sais, quand on avait 20 ans, 22 ans, 23 ans, t'avais un pote qui avait un enfant, c'était un truc de fou. Aujourd'hui, tous les mois, tous les 2 mois, t'as un tel, il a un enfant. Tous les 3, toutes les. Je pense que j'ai dû faire 5-6 mariages dans l'année, là, tu vois. Et t'as tes potes qui se marient, t'as tes potes qui montent leur boîte, t'en as, ils achètent leur appartement, t'en as, ils ont leur premier Ah, mais enfant. ça, c'est pas de la compétition, ça, c'est la vie. Non, oui, j'avoue, j'ai dit ça au début, mais à mis à part ce côté-là, en fait, à 30 ans, tu commences à avoir ce mode de vie où, autour de toi, tu comprends qu'il y a une famille. Alors qu'avant, quand on avait 20 ans, on s'en fichait, tu vois, on sortait à n'importe quelle heure, on prenait pas ça en compte. Aujourd'hui, carrément, tu prends en compte la famille d'autrui, parce que c'est plus pareil aujourd'hui, tu vois, c'est trop bizarre à expliquer. Je sais pas si vous l'avez ressenti, vous, autour de vous. Parce qu'à cet âge-là, en fait, on est dans l'âge où on rentre dans la vie d'adulte. Et forcément, c'est des choix d'adultes qui définissent notre vie. Hein. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je sais que mes potes, ils ont eu des enfants très tôt. Et je suis l'un des derniers à avoir sauté le pas, en fait, tu vois. Mais
Est-ce que c'est un comparatif pour autant? Non, je pense que c'est le Non, cycle de la les vie. enfants, ça dépend vraiment déjà. Encore une fois, ça c'est du cas par cas. Tu peux avoir un gosse comme Ousmane Kala, t'as combien? T'as 24 ans ton gosse? Tu l'as eu à quel âge? 22, c'est ça? Donc tu vois, tu peux l'avoir. Ça c'est comment le mec tout, il t'a tracé ta route Ouais, quoi. après, c'est du cas par cas, c'est sûr. Mais en tout cas, moi, j'ai plus cette impression-là, en tout cas, de moi, entre mon entourage, quoi. Qu'il y a de plus en plus d'accomplissements qui sont en train de se faire. Et ça devient limite la norme à cet âge-là que tu as un espèce de checkpoint dans ta vie, que ce soit Mais familial. même entrepreneur. les accomplissements, en vrai, ils sont différents maintenant. tu vois. Oui. Et j'ai l'impression que tu as vu cette transition-là. Quand on était jeune, c'était des ambitions et tout. Mais aujourd'hui, ces accomplissements, ils sont complètement différents. Et on les accepte tous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est parce qu'on a plus de facilité à les observer, à les voir. Tu sais, quand tu as 20 ans, tu vas pas te baser sur l'accomplissement des autres parce que tu es focus Non, sur 20 ans, sur t'es les tiens. encore jaloux. T'as ce côté en toi. Ah putain, pourquoi lui il a ça? Ah pourquoi? Ouais, Ah, voilà, tu envieux. comprends pas le travail, Tu vois. tout ça. Et à 30 ans, t'es là, tu fais ah machallah, t'as vu, il est bien, machallah. Moi, je dirais pas envieux, mais moi, je pense que c'est Si, plus si, envieux, l'esprit quand de même. comparaison. Parce qu'on a tous ça, l'esprit de comparaison. T'as vu? Après, l'envie, c'est qu'est-ce que tu décides de faire de la comparaison? C'est lui, il a ça, pourquoi moi je l'ai pas? Ça, c'est l'envie. Mais la comparaison, c'est lui, il a ça, comment je fais pour avoir la même Ouais, chose que lui? exact. Et que si tu es malin, tu vas te rapprocher des amis qui ont ces qualités-là ou ces situations-là. Tu vas leur demander comment est-ce que tu es arrivé à ça, frérot. Et si la personne n'avait pas un but de sa personne et qu'elle est bienveillante, elle va te le dire. Et c'est pour ça que je dis que moi, je n'ai pas vu passer ma trentaine, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir toujours un cadre qui est propice. Et j'étais très jeune, très éveillé au fait des mauvaises fréquentations. Tu vois, les personnes qui ne me veulent pas du bien, je le savais dès le début. Tu vois, parce que c'est un schéma en fait, c'est très simple. Cette personne-là, tu vois comment elle se comporte quand elle est là, tu vois quelle énergie elle dégage quand elle est là, et c'est à toi de décider de voir ou de faire l'aveugle. Parce que moi, je pars du principe où tout le monde sait. Et tu dis, ouais, mais c'est pas grave, c'est le frérot, ouais, mais c'est pas grave, t'as vu, c'est le sang, ouais, mais on a vécu des trucs ensemble. Et alors? Il y a des frères et sœurs qui s'entretuent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vécu les choses ensemble. C'est juste en fait à toi, en tant que personne adulte, ou en tout cas dans la phase de devenir adulte, d'apprendre ce qui est le meilleur pour toi. Et je pense que la trentaine, c'est vraiment ponctué par ça. Il y a un autre cas dans la trentaine que j'aimerais qu'on aborde, les gars, c'est le rapport aux parents. À 30 ans, important. on est un peu une assistance pour nos parents, tu vois. Même à 25 ans. Tu ouais, vois. Parce que ça dépend, parce qu'il y a des gens de 30 ans, tu sais, ils ont des parents super Encore jeunes, une fois, j'ai comme envie de il y en a dire, qui ont des voilà. parents qui sont âgés, tu Cas vois. par cas. C'est ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'à 30 ans, tu déjà à l'assistance. Après, ça dépend encore une fois des gens. Non, et mais tout. c'est déjà ton rapport, ta relation avec tes parents Elle qui est plus change. pareille, tu vois. hein. C'est-à-dire que tu as vu, nous, quand on est dans la vingtaine, on est dans une relation conflictuelle. Exactement. Tu vois, que les parents ils étaient présents ou pas, tu vois, chacun a son truc. Mais on est plus dans un rapport de haine. Défiance. Voilà, c'est ça. Ouais, plutôt de défiance, pardon, pas de haine. De défiance dans le sens où, vas-y, ils savent rien, eux, ils connaissent pas ma vie, C'est moi des je gens à sais, l'ancienne. etc. Ils ne me connaissent pas, Ils ont pas vécu mes trucs, ils sont à pas mes l'ancienne potes. Tarbécry, tu vois. Tu vois. Ouais, je pense qu'en plus du gap générationnel qu'on a entre nous, je pense qu'il y a aussi le côté, je pense, hein, si je me Ouais. trompe, vous me dites, il y a le côté où on a grandi. Moi, tu vois, j'ai pas eu ça. Ok. Moi, j'ai pas eu cette mentale de putain, ils comprennent rien. Au contraire, Ah, mes mais parents, toi, ils étaient tes à parents, la ils sont page. différents, mais c'est normal, Ouais, parce que frère. toi, t'as eu des Lui, parents écoute très pas, écoute ouverts. pas, tu écoute vois. pas, écoute pas. Ah, si, Écoute justement, pas. justement, C'est un Colombien. il faut la contre-analyse. Non, dis-nous en plus. Je vais te donner un exemple tout con. À l'époque, on avait acheté une mais un truc bateau, hein. On avait acheté une PlayStation et on essayait Après, de. c'est pas des Pakistanais pas qui sont ouverts d'esprit. Ah, tu implémentes oui. une idée très spéciale, Mais la bien merde. sûr. Je prends l'exemple de la PlayStation 2, je crois que c'était à l'époque. Ouais. Donc mon frère il l'achète et tout, il fait un petit business pour l'avoir. Et pour pas se faire cramer, on fait non, on l'a acheté 100, 200 francs. De l'époque, hein. Mon daron il est arrivé, grosse tarte. Il fait 200 francs, tu te fous de ma gueule, je viens de l'avoir à 1500 francs. Non, tu crois vraiment que tu vas me douiller. Donc tu vois, il y avait ce truc où bah, Il a ils pas- étaient, il a la page, ils le étaient à daron. la page. Donc j'avais pas ce côté, putain, ils vont rien comprendre, rien Là, machin. oui, c'est vraiment pas, ils sont. Ouais, ils mes sont parents, vénères. s'ils avaient compris c'était la PlayStation, déjà, c'est un grand pas. Hein. Ah bah, t'inquiète, les miens. Ah, mettez pas ça au montage, ils vont me tuer. Hein. Ça va être répété en boucle. Mais en gros, tu vois, moi par exemple, On arrive. entre 30 et. Quand je suis tombé malade vers 33 ans, donc entre 30 et 33 ans, je vivais seul. Mes parents, ils étaient à Londres pour le business et tout ça. Mais à aucun moment, tu vois, j'avais un truc de. Ils sont loin, ils me manquent, nanana, nanana. Après, les mamans, il faut l'appeler tous les jours. Ouais. Mais mon père, si je l'appelais une fois par semaine, c'était Ouais, bien, les voilà, papas- tu vois. les papas, ils sont pas complètement. Ils sont cool. Mais j'avais pas ce truc de, comme tu viens de dire, ils comprennent pas ou quoi, qu'est-ce. Tu vois, il y avait des fois, j'étais dans le bad et ils comprenaient. Ah, ok, t'es en train de machin, vas-y, fais ton truc. Mais je pense qu'avoir un peu cerné un peu. Toi, t'avais une relation un peu fusionnelle avec tes parents. J'avais Tu une vois. relation de Pakistanais.
Ok, ça. Ah, Voilà, ok. tu vois, Il y a toujours mais- l'autorité. Non, j'avais une relation de Attends, Pakistanais. c'est quoi une relation de pakistanais Ça veut J'ai dire pas que- osé poser la J'ai question. compris, c'est J'ai bon. pas osé poser la On peut question. rigoler ensemble, mais fais pas trop le fou. ça veut dire que l'amour se finit souvent par un petit coup de ceinture. Ouais, ça, ouais, fais pas ouais. trop le fou. Tu vois, Ça, c'est le jeu à Ça, l'amical. voilà, on a eu les mêmes on parents. a ce je t'aime là. Mais de l'autre côté, où. Tu vois, mais faites ce que vous voulez tant que vous cassez pas les couilles aux autres. Est-ce que quoi. tu pouvais tout leur dire à tes parents et tout quand tu Ouais. étais jeune? Mais Ça, même ça, c'est encore une- aujourd'hui. Ça, c'est une bonne chose. Même, tu vois, le fait que. Je prends l'exemple de mon père, il a quitté le pays très jeune, à 16 ans, il a quitté le pays. Donc t'imagines, le gosse, il était gosse à l'époque, qui a vu plusieurs pays, plusieurs machins, quand il est venu s'installer en France. Donc il avait déjà un bon background derrière. Il a vu un peu pas mal de bled, une dizaine de bled. Il a fait des études, ton papa, un peu, non? Non. Non, mais il a beaucoup voyagé. Il a beaucoup Il voyagé, y a on va une dire. version d'esprit, elle arrive avec ça. Voilà. Phénoménal. Donc tu vois, le fait que. La preuve, regarde, musulman et tout ça, famille ultra religieuse et tout. Mais chez moi, c'est tout le temps la déconnade. Ça, c'est une bonne chose. Parce qu'en Tu vois, il y fait, a des insultes à tout va, mais c'est pas des insultes. Tu vois, c'est c'est comme. pas vulgaire. Ah, c'est parce que C'est ton père, c'est pas un khrouss, c'est pour ça. C'est vas-y. Bon, après, voilà, c'est l'éducation. C'est l'éducation à la dure. Tu te manges des cours Il a quand fait même. un quoi C'est un cours de langue ou Il parle en langage codé, c'est quoi? Un khrouss. Khoulos. Khrouss, ça veut dire. un peu, tu il vois. a un truc de. Il a un balai dans le. Ah, il est coincé. d'accord. on va coincer. Tu vois, Grosse dédicace à tous les parents aigri. Khoulos qui nous regardent. Le bon terme, c'est aigri. Et moi, je considère que j'ai toujours eu une relation avec mes parents amicale. Ouais. Que ce soit à mes 10 ans, comme aujourd'hui à mes 40 ans. Ça, je vous dis, ça compte pas lui. Donc, Mais tu déjà, vois, on ça- dit quoi Ça compte parce que moi, je me retrouve beaucoup dans ce qu'il dit, tu vois. Moi, je me retrouve beaucoup dans ce qu'il dit. Moi, quand j'étais petit, mes parents me disaient que je pouvais tout leur dire, hein, tu vois, et que je pouvais tout leur dire. Mais, t'as vu, dans ma conscience, je savais que je pouvais pas Bah tout leur dire. oui, mais. Tu vois, moi, j'ai ma copine, hein, calme-toi. Calme-toi, viens ici. Elle Ouais, s'appelle ça, c'est comment un piège. Balai direct. Ça, c'est un piège de ouf. Ouais. Qui c'est qui a fait ça? C'est lui qui me dit, je vais rien lui faire. Mais tu vois, tu connais les pièges comme ça, là. Ouais, tu t'arrives. ouais, bon piège, Non, ouais. mais je vais rien faire, hein, vous savez. Ah, mais d'accord, c'est moi, viens ici. Ouais, de ouf. Tu te manges un combo, Et quand t'as tu les. dis pas, dis, mais je t'avais dit. Kung qu'on Fu faut parler Panda, de tu tout, comprends tout. pas. C'est ça. Mais bizarrement, moi, je trouve qu'à 30 ans, t'es plus ami avec tes parents. Parce que Ouais. déjà, tu sais que, contrairement à 20 ans, ils sont pas éternels. Tu sens le côté vieux qui arrive vraiment. Et je pense qu'à 30 ans, comme tu sais que t'as plus beaucoup de temps à passer avec eux, ça te calme et ça te rapproche un peu plus de tes parents, je trouve. Et puis comme aussi t'es plus structuré dans ta tête, Ouais. généralement à 30 ans, après ça dépend, c'est aussi du cas par cas, Oui. mais généralement la logique voudrait qu'à 30 ans tu sois quand même plus calme dans ton esprit, plus apaisé, et en fait, surtout à 30 ans, tu te rends compte de beaucoup de choses que tes parents t'ont dit quand tu étais petit, Mm. et c'est là que tu les observes. Ah oui, parce que quand Tu t'es vois. gamin, jusqu'à Pour tes ceux- 20 ans, encore c'est une ça. fois, t'écoutes pas tes parents. Pour ils vont ceux dire qui ont fais des ça, enfants, c'est tu verras quand tu auras des enfants. Cette phrase, tout le monde l'a entendu. Et t'as vu quand t'as ton premier enfant là, quand tu vois la misère qu'il te fout, tu comprends, tu te dis, mais en fait, tu dis, mais en fait, limite, tu dis à tes parents, désolé, pardonnez-moi. Il l'a pensé tellement fort, on l'a entendu tous. Ah, parce que moi, je crois que j'ai l'enfant le plus grand ici, je crois. Il n'y a personne qui a un enfant de plus de Non. 6 ans. Ouais, bah, Voilà, tu vois. les gars, c'est réel. Tu vois. Et tu le vois tous les jours. Hein. Là. Et l'enfant, c'est quoi? C'est le calque de ses parents, de son papa ou de sa maman. Et ça, c'est les choses où, du coup, t'en veux moins à tes parents. Parce qu'aussi, il faut le dire, on a grandi dans une multiculturalité qui est parfois pas homogène. Hein. Elle est hétérogène parce que ça se mélange pas forcément. C'est pas tout qui se mélange tout le temps. Tu vois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce clash des civilisations un peu en Europe, en France, en particulier où tu as les gens qui sont extrêmement communautaires, qui s'entendent pas avec les conservateurs de Ouais. souche français et tout. Mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est parce qu'on a grandi dans cette conflictualité. On veut nous élever comme au bled, mais on n'est pas au bled. Tu vois, on veut qu'on marie quelqu'un Ouais, du bled alors ça. qu'on n'est pas au bled. On connaît pas les codes du bled pour la plupart. Mais tu vois, ça c'est. On décale un peu du sujet par rapport aux parents, mais je pense que c'est plus un choc pour les parents et qui ont une mentale. Je vais employer le terme enfin bref, arriéré, mais c'est pas ça que je voulais employer. Mais parce qu'ils ont la mentale du bled. Une mentale ethnocentrée. Ouais, voilà, tu vois. Ou c'est le bled, c'est le bled. Mais choses, hein. c'est aussi Attention. à nous, entre guillemets, quand je dis nous, je parle plus de vous, les enfants. Moi, je suis trop vieux. Les enfants, calme-toi Il y a quand même. un seul enfant, là. Calme-toi. Non, mais on- Noman, il a 75 ans, pour ceux qui l'ont Mais là, on va le mêler l'ancien. les jeunes asiatiques. Mais en gros, tu vois, c'est cette conversation avec tes parents pour dire, ok, vous avez cette vision de la vie, moi j'ai cette vision de la vie, et essayer d'arriver au juste milieu. Et dès lors où est-ce que tu passes ce stade de aller faire la conversation avec tes parents, parce que tu peux tout leur dire, mais pas tout. Pas tout. Donc tu leur dis pas tout. Oui, c'est vrai. Donc le but, c'est que
faut plus qu'il y ait cette barrière. Parce que T'arrives c'est à- quand, même, alors- c'est quand même tes géniteurs, donc ils savent toutes les bullshit que tu vas faire, ils les ont déjà fait. Surtout, quand tu leur dis pas, des fois, ils savent à l'avance. Ils le savent. Ceux qui t'ont fait, ils te connaissent. Bah oui, ils te connaissent, tu vois. Mais non, en dehors de trouver le juste milieu, c'est surtout, t'as vu, le truc, c'est que nos parents, comment ils nous traitaient quand on avait 20 ans, C'est ils plus nous pareil traitent différemment, tu vois. Parce que c'est même nous, en vrai, notre regard, il change par rapport à nos parents, Oui. mais le regard que nos parents, ils ont sur nous, Et il bah, change regarde, beaucoup aussi, tu vois. sont Encore une moins fois, inquiets. tu vois, c'est pour ça qu'il y a une différence. Moi, j'aime bien là, le sujet. Encore une fois, moi aujourd'hui, j'en ai 40, ma daronne, elle me parle encore comme j'en avais 10. Ah ouais? Donc je peux me manger des coups. Ouais, juste mais parce après, que c'est j'ai fait une blague. les darons, elles sont comme ça. Parce J'aimerais que, bien tu sais, vivre chez toi. tu Et Et restes un souvent, des bébé. fois, elle me fait, mais Noman, t'es mon fils. Je fais, ouais, mais j'en ai 40 quand même. Donc, à un moment donné, je peux quand même. Elle me fait, là, ferme ta Me gueule. pousse pas trop, hein. Pousse pas trop. hein, Ouais, non. voilà, Tu seras c'est privé ça. de dessert, Nomad, ce soir. Ouais, c'est ça. Pas de gâteau Tu pour dans toi. ta chambre. Mais ouais, c'est ça, c'est que leur perception, elle change beaucoup par rapport à nous, tu vois. Et le truc, c'est que nous, on va faire des concessions, mais eux-mêmes, par rapport à notre vingtaine, ils vont faire des concessions. Parce qu'ils vont se dire, ah, ça y est, il a quand même grandi, il a pris un petit peu en maturité. Ah, frérot, quand ils te il a fait lâchent ses preuves. des sous pour ton permis, pour ta console, tes baskets, ouais, t'inquiète, hein. Parce qu'ils ont investi sur toi, les parents. Et en vrai, les parents, je pense que ce qu'on leur a reproché le plus dans notre jeunesse, c'est pas de pas faire certaines choses, c'est de pas communiquer. Parce Ouais, que c'est surtout ça. leur langage. De pas nous comprendre. Enfin, ils nous comprenaient, mais ils savaient ce qui était bon pour nous et ce qui Ouais, n'est pas bon c'est pour nous. nous, on se comprenait pas. Exactement. Et nous, on se connaissait pas. Mais eux, ils ont une vision de nous quand nous, on était dépendants. Mais justement, quand on tu ne vois, savait pas parler, quand on savait pas marcher. Ils savent qui on est. Ouais. Ils ont vu notre caractère évoluer. justement, quand t'as moins de 30 piges, tu es dans cette mentale. Et quand t'arrives à ta trentaine, où ton père, c'est plus ton père, mais c'est ton poteau, et ta mère, c'est ta Exactement. poteau, Ouais. Ça, exactement. tu vois, c'est pas à eux de changer. Eux, ils vont pas changer. C'est à C'est à toi de t'adapter maturer. et de les comprendre. Exactement, c'est à toi de Et de les prendre de comprendre. l'âge, de dire ok, vas-y, je vais me poser, je vais papoter avec eux. Juste même, ça va, t'as regardé les infos. Juste le fait de parler avec ça, déjà, ton père, il dit wow. Bah là où t'étais têtu dans ta Déjà, vingtaine. il est pas con, lui, en fait. hein. Ouais, ils s'intéressent à la politique, ils s'intéressent au À truc. 20 ans, ok, c'est d'accord. rare que tu dis ça, c'est vrai. À 20 ans, tu vas juste dire qu'est-ce qu'on mange. Moi, je vais dehors. Après, ça va. Moi, mon père, il était grave dans la politique. Du coup, on a beaucoup discuté de politique et tout. Mais moi, je suis très radical. Hein. Tous des menteurs, tous des mythos. Moi, mon père, Radicalisé. dit-il, le monsieur avec un kéfier. Hein. On se désolidarise Je de me tout. désolidarise de Amé, de tous ses propos tenus. Seulement, c'était que Avec de un ça chapeau que aux tu te aspirations désolais. TTT, pour pas dire le terme. Ah oui, il y a du Oussama dans l'air. Non, je déconne. Oussama Hamar, non, je déconne. Oh, le bâtard. Les gars, c'est mon côté rappeur. Mais du coup, Pardon. c'est bien d'avoir truqué de ça. Est-ce que vous, par exemple, vous avez un Teta Johnny ou Ousmane, vous n'avez pas un petit truc à rajouter par rapport à ça? Bah bon, toi, peut-être que toi, tu visualises encore la Lui, trentaine, dans le du coup. conflit encore, c'est Tu sûr. vois. Non, en vrai, moi, je suis pas trop dans le conflit. Parce que moi, j'essaie de comprendre. En fait, c'est avoir du recul par rapport à ce qu'ils disent. C'est pas, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'ils disent les choses. Oui. Mais tant que tu l'as pas vécu, bah, tu pourras pas comprendre. Exactement. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on est trop excentré sur nous-mêmes et en fait, on vit trop le moment présent. On est égoïste. quand on est Égoïste. jeune. Ouais. On n'est pas assez visionnaire non plus. Bah, c'est parce que t'es égoïste que t'es pas visionnaire. Et c'est ça le problème, tu vois, c'est souvent ça le problème avec mes parents, c'est que j'essaie d'écouter, et tant que je l'ai pas vu de mes yeux, moi en fait, moi j'ai besoin de me prendre un mur. Comme je dis souvent à Amé, j'ai besoin de me prendre un mur pour avoir conscience, et la prise de conscience vient avec le mur. Mais c'est comme ça que tu avances en Et même temps. c'est ça la meilleure T'apprends tes manière erreurs. d'apprendre. C'est Ouais, quand on mais- tombe, on se relève. Mais des fois, pourquoi nos parents veulent nous prévenir contre la chute? C'est qu'il y a des chutes que tu fais, t'en perds des plumes. T'en perds des plumes, Se mec. relever, c'est dur. Tu hein. vois, il y a c'est des plumes, il y a compliqué. des chutes que tu fais, t'en perds des plumes. Tu Ouais, vois. ça c'est vrai. ça, Par c'est exemple, il y a des gens, leurs parents les ont prévenus, par exemple, te marie pas avec un tel. Ils se sont mariés. vrai. Ils Frérot, ont vu, ils ont vu. 10 ans après, ils sont malheureux de ouf, tu vois. Ils sont malheureux de ouf. Ils peuvent dire quoi à leurs parents? Rien du tout. Quand ils Ouais. disent ça va, ta femme elle va bien, ouais, elle va bien. Mais les parents, ils savent ce qui se passe. Ils Ouais, ont, mais en, c'est d'une en- tristesse. en ça. 10 ans, ils ont jamais vu leur belle-fille, ils voient pas leurs petits-enfants. Tu vois, Ouais, mais ça déchire des familles, ça. et c'est parce que tu as choisi l'orgueil au lieu de la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? Si mes parents ils veulent pas, moi je suis sûr de moi. Je vais leur laisser le temps de comprendre mon choix et de leur donner le moins de suspicion possible sur ma capacité à prendre ce choix-là. Parce que c'est ça, là, toute notre vie. Hein, c'est de Ouais, mais tu veux leur rendre- donner tort, c'est ça le truc Non, aussi. pas forcément tort, mais les parents, il faut que tu les convainques. Tu peux pas leur donner tort. Ça, t'as c'est un vu combat. C'est un c'est combat. c'est un combat, mais c'est à toi de le faire. Parce que les parents, en fait, comme on a dit, eux, ils ont vécu. Tu sais, nous, on a 30 ans, on parle de notre trentaine. Eux, ils ont peut-être 30 de plus que nous. Tu vois?
Ma mère, par exemple, je trouve qu'elle est super jeune. J'ai 19 ans d'écart entre ma mère et moi, tu vois. Oh. Ma mère, c'est ma pote de ouf, tu vois. Mais ma mère, on parle, elle a du langage d'aujourd'hui. Elle me dit, c'est comment mon fils, tu vois bien. Elle me dit, elle m'appelle avec mon surnom et tout, tu vois. Et ma mère, c'est ma pote. Genre, ma mère, je la vois, je la check, il y a rien, tu vois. C'est vraiment ma pote, ma mère. Alors qu'avec mon père, il y a plus cette posture-là de respect, parce que mon père, il est beaucoup plus âgé, tu vois. Et c'est quelqu'un qui a des responsabilités même dans sa famille, tu vois. Ça veut dire que je pourrais pas parler avec mon père aussi calmement ou aussi librement qu'avec ma mère. Avec mon père, c'est un homme. Du coup, je dois lui montrer que moi aussi, dans mon rôle d'homme, je sais ce que c'est d'être un homme, tu vois. Donc, il y a ce souci-là à chaque fois. Ouais, mais du coup, est-ce que tu ferais pas un peu du mimétisme comme ton père, c'est-à-dire être. Non, pas du tout, parce que moi, j'ai un esprit très solennel, c'est-à-dire que moi, je suis poussé par ce qui est insufflé en moi depuis tout petit, c'est la liberté, tu vois. J'ai le rêve de Luffy, moi, tu vois. Mais justement, je voulais faire la comparaison parce que tu viens d'être jeune papa, là. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est pour toi, mon fils. Mais en gros, tu vois, la chose, c'est ça. C'est rendre tes parents fiers, c'est aussi en leur faisant comprendre que... leur faire comprendre, excuse-moi, leur faire comprendre que les choix que tu fais, ils sont pas basés sur de la puérilité ou de l'inconscience. Ils sont basés sur une compréhension profonde du choix que tu veux faire. Et en essayant de les convaincre, toi-même, tu te convaincs de ton choix. C'est ça la différence. C'est que des fois, tu vas faire un choix parce que tu as envie de le faire et que tu n'as pas envie qu'on te dise de ne pas le faire. Mais c'est pas forcément la meilleure chose pour toi. Ouais, bah après, il y a des fois. Moi, C'est comme quand tu es marié, ta femme elle va te conseiller des choses. Des fois, tu vas pas le voir avant d'avoir fait la connerie de pas l'écouter. Tu vois. Et je pense que c'est la meilleure conseillère parce qu'elle dort après de toi, elle partage tous tes moments avec toi, elle te connaît très bien. Tu vois. À lui, ça sent le vécu. Pardon, chérie. Les gars, t'as dit- Mais si vous voyez depuis tout à l'heure T'avais comment elle est en raison. train de cogiter depuis tout à l'heure, tu vois, il est comme ça, Après, il est toi, là, tu là. disais de faut convaincre tes parents, mais si. Sur des choses justes, hein, parce que des fois, les Ouais, parents ils mais sont tu sur des vois, choses qui sont injustes. Il y a des fois où je pars du principe où c'est un truc juste, où tu dis tiens, je vais faire ça. Mais t'as pas vraiment besoin de les convaincre. Si c'est un truc qui est juste, qui est bien planifié, que tu leur, un truc tout con, comme si c'était une entreprise, tu leur arrives avec un bon business plan. Si ton truc il est bien, t'as pas besoin. Ah, ça dépend des parents. c'est compliqué, c'est frère. compliqué. Ça dépend des c'est parents, je te différent. jure, ça dépend des parents. Ok, je sors. Ouais, En fait, ça dépend des parents. le mot convaincre, il est peut-être pas. Moi, je pense qu'il est un peu trop. Il est fort il quand est même. fort. En fait, c'est les rassurer. Tu vois. Oui, à la rigueur, C'est oui. plus les rassurer. Parce que tu sais, les parents, ils nous ont jamais dit, mais à chaque fois qu'on sortait de la maison, leur cœur, il battait jusqu'à qu'on rentre. Si, t'inquiète, Ouais, big tu up vois. maman. Tu vois. C'est pour ça que quand on rentrait un peu tard, c'était relou les darons, ils étaient relous. C'est parce qu'ils se disaient, mais peut-être mon fils, il est mort. Peut-être que mon fils lui arrivait une dinguerie. Peut-être que ma fille lui arrivait une dinguerie. Je veux dire, le pire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait même pas de moyen de communication. Communication, c'est-à-dire que eux, ils étaient en suspens. Les gars, j'ai grandi dans les années 90, j'avais la carte Vous téléphonique. avez grandi dans abusez pas. quelle année, les mecs? Mais quand il y a Non, pas mal de communication, mais c'est Bah, pas moi, pareil non, qu'aujourd'hui. moi, Quand non, on mais il a avait raison, 8 ans, non, il frère, a t'avais un raison. téléphone, toi. T'avais Bah, un 8 ans, tu petit sors pas bidon. avant. Ouais, à 8 ans, t'avais un Non, téléphone, toi. Non, t'as Ah menti. ouais, toi, t'avais Moi, grave lui, un c'était téléphone. mon tout premier, mon premier téléphone, je crois, je l'ai eu en première. Moi, hein. je l'ai eu à 13 ans, mon En gars. première, mon un truc comme ça. vieux, Je venais d'entrer au cas. Mon Et puis même, premier nos parents, téléphone, nos parents, c'était il y a longtemps. c'est des boomers en vrai, vu que on est dans la génération du Moi, je baby rentrais boom. 1 heure plus Et- tard, je me faisais chicoter, frère. Ah, ça, tout le monde, ça. Ça, c'est la base. Ah ouais, Ça, ça c'était va, c'est chaud. 1 heure, moi c'est 1 minute. Voilà, C'est une minute, moi. Il disait, il joue en bas, il faut qu'on te voit par la fenêtre. Moi, quand je savais que j'étais en retard, je restais un peu plus dehors. Je me disais, dans tous les cas, Ah oui. quitte à me faire J'ai bon idée, chicoter. ça y est, Moi, je te le dis, À arrêtez. l'époque, il n'y avait pas la Ouais, suite mais de la ça vache. arrache les cheveux, Tu mets miskin. 50 pulls, 3 vestes, 50 à table. Tu fais aïe, aïe, mais tu ressens rien. Par contre, il y a un truc sur ce sujet-là, en vrai. Les parents, avec l'âge, tu comprends, enfin moi j'ai compris en tout cas, que si mes parents ils ont fait certaines erreurs, ils les ont faites par amour. C'est-à-dire, en fait, ils ont essayé de donner de leur mieux, tu vois, pour vraiment me combler. Exactement. Après, parfois, ils font des erreurs. Et je pense que aujourd'hui, ben, les nouveaux parents, c'est nous. Il y avait un décalage entre nous et nos parents. Il y aura forcément un décalage entre nous et nos enfants. Parce que nos enfants, ils n'auront pas la même vision que nous, on a. Non. Nous on est dans ce truc où on est jeune et tout, nanana. Donc, c'est-à-dire, nos parents, entre guillemets, ils ont la mentalité du bled. Mais en fait, c'est à nous de faire la liaison entre la mentalité du bled et la mentalité d'aujourd'hui. Exactement. Les valeurs. Exactement. Ça, c'est encore plus compliqué parce que dans la génération dans laquelle on est, c'est par exemple les jeunes. Moi, je pense qu'ils ressentent une certaine pression. J'en ai parlé avec mon petit frère qui a 19 ans. Genre, on en parlait et il me disait 19 ans. Eh oui, Vieux, là. eh oui. 19 C'est pour ça que je ans. voulais pas donner son âge au Dinguerie. début, en vrai. Ouah, je viens de prendre un coup de feu. Il était comme Et en ça, fait, ouais. Et en fait, mon petit frère, il me disait quoi? Mon petit frère, il avait 19 ans, les gars. Mon petit frère, il m'a dit, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je dis, mais t'as 19 ans, frère.
Ouais, j'étais encore toute la vie devant Bah toi. T'es oui. là, il était Ah, mais on quand était il me parlait pareil, de nous ça. aussi. Ouais, mais nous, en fait, nous, c'est parce qu'on avait grave de l'ambition. On avait envie Ah, de nous, faire, ça, ouais, on on voulait faire savait ce grave qu'on des voulait trucs, faire. tu vois. On voulait Et trop puis, faire. et puis nous, on n'a pas vécu dans le même confort qu'eux. C'est ça, Puis on c'est avait ça. pas Internet à gogo comme maintenant. On avait, mais en pas général, autant. il fallait qu'on aille chercher ce qu'on n'avait pas. C'est ça, Et c'est eux, ça. les grands frères, déjà, comment tu t'occupes de tes petits? Ça, c'est le troisième question. C'est comment nous, en fait, on a répercuté, en tout cas, allégé l'éducation de nos petits frères et sœurs auprès de nos parents en assistant nos parents sur certaines choses. Moi, tu je vois. l'ai pas allégé. Tu vois. Ah ouais? Ouais, direct. Ouais, non, c'est. 20 minutes. T'inquiète. Ok. Je l'ai pas. Pas du tout. Parce que moi, je sais que, tu sais, ma dernière petite sœur, en fait, dans sa dernière année d'école, les 2 dernières années, je suivais beaucoup ce qu'elle faisait à l'école. J'allais aux réunions parents-prof, patati patata, les fournitures scolaires. Je faisais de mon mieux, quoi, tu vois. Mais ça, c'est une chose que je ne me suis jamais imaginé faire. Et j'ai kiffé faire ça. Parce que, en fait, pour moi, c'est comme si j'aidais mes parents. Parce que plus ils vieillissent, moins ils ont de force. Et plus ils vieillissent, plus l'éducation devient plus légère. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, ils se rendent compte aussi, parce que c'est des humains, hein. Juste eux, ils externalisent pas la remise en question parce que c'est une forme de faiblesse auprès de leur enfant, tu vois. Mais je pense qu'ils ont des regrets, comme toute personne. Bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que l'éducation, elle est un peu plus light avec les générations d'enfants. Si tu as un petit frère ou une petite sœur derrière un petit frère ou une petite sœur qui a 19 ans, toi, tu en as 30, 33, bah, c'est sûr et certain que vous n'avez pas eu la même éducation à 100%, quoi. Non, c'est C'est un clair et très net. c'est un très bon sujet ce dont tu parles là. Mm. Et moi j'aimerais, il y a une phrase que j'aimerais dire et en même temps vous allez me dire ce que vous en pensez. Mm. Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent les périodes de paix, les périodes de paix créent les hommes faibles créent les temps difficiles. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Et rebelote. Ouais, Et en c'est le vrai, serpent qui se mord la queue. C'est l'algorithme de la vie, comme avait dit Noman. Oh là là, j'oublie pas cette phrase, moi. L'algorithme de la vie. Oh Gangsta là là. shit. et ça par exemple, moi je me dis que je suis dans une période où en fait, par exemple avec nos petits frères, bon, surtout moi par exemple avec mes petits frères, j'ai pas voulu qu'ils mènent la même vie que moi. Oui. Là, les moments difficiles par lesquels je suis passé, moi je voulais vraiment lui faciliter la vie. Mais en fait, parfois je me demande, est-ce que Ça a été une bonne chose. c'est une bonne chose? Parce que tu l'as permis d'échapper à une adversité qui, dans tous les cas, il retrouvera sur son chemin à un moment donné. C'est ou à un ça. autre. Et je pense que l'adversité, plus tu la traverses jeune, mieux c'est. Pour ceux qui ont des enfants, tu vois ton fils ou ta fille struggle à te communiquer le fait qu'elle a besoin de manger ou manger. Il fait comment? Il pleure l'enfant pour te dire qu'il a faim. Tu vois? Et toi, comme toi, tu connais pas en tant que parent, à chaque fois qu'il pleure, tu crois qu'il a faim. Tu vois? Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a les pleurs de 21h, là, c'est la période où l'enfant, en fait, il décompresse. Tu vois, il décompresse de tout ce qu'il a. Tu sais, on est en scientifique, nous, maintenant. Que, tu vois, en scientifique de ouf, tu vois. Il y a une gamberge, il y a une gamberge. Exactement, moi j'aime trop le truc d'apprendre, tu vois, j'aime trop cette mécanique-là, mais c'est ouf parce que c'est là où tu vois que nos parents aussi, ils n'avaient pas cette étude académique-là de comment élever un enfant dans le Ils meilleur avaient possible. pas accès Eux, ils au avaient juste, savoir, faut que gros. mon fils il mange, faut qu'il ait à boire, faut qu'il soit habillé, qu'il soit éduqué. Il est à toi. C'est mon devoir. Ouais. Parce que moi, mon père, par exemple, quand il allait à l'école, il s'est battu pour aller à l'école, mon père. C'est quelqu'un de très diplômé, il est parti à l'école, mais il s'est battu contre vents et marées, contre pères et mères pour aller à l'école. Tu vois, il voulait pas de ça pour moi. Il faisait 200 km tous les jours, les gars. Non, t'abuses, toi. Il est dans le cliché, lui, alors. Et je suis sûr. Il se Ouais, battait cliché, contre un C'est une léopard le saison. matin, contre un lion le soir. Saison 4, épisode 3. Il traversait des Il a ponts. cru que j'étais chez les Maasai. mais tu vois, Les Maasai, il a dit. le fait d'être, pour les générations les plus jeunes, le fait d'être à l'abri de cette adversité-là, ça leur a permis d'avoir confiance en eux très tôt, mais ça développe aussi une forme d'égoïsme qui est incroyable. Parce qu'ils pensent vraiment qu'à leur gueule, les plus jeunes. Hein. Je te Ouais, le dis, je te jure, c'est c'est réel. Oui, violent. mais encore une fois, tu vois, là, moi, je veux faire que ça. Pas du cas par cas, mais je pense aussi que c'est un problème d'éducation. Je prends mon exemple tout bête. Moi, je suis l'aîné et ma sœur qui est la dernière. Il y a 15 ans d'écart. Ouais, j'avoue, tu vois. Donc, tu vois, il y a un beau gap entre nous deux. Comme l'a dit Kevin Hart à Don Chito. Mais tu vois, le truc, c'est qu'on essaie d'avoir quand même ce truc d'amitié. Ou vas-y, moi sur ça, je te vois aller sur telle route, mais c'est sur cette route, tu vas voir, c'est accidenté, je me suis déjà mangé le Fais mur. attention, mais je te laisse Je te faire le tes choix. dis, mais tu vois, en même temps, il t'écoute. Ok, bah vas-y, si tu me dis, faut garder ce truc de. Bah, c'est la famille, donc faut vraiment, tu vois, beaucoup amis plus. Tu vois, c'est ma sœur, mais c'est plus ma pote. Ouais, mais justement, par rapport à ça, moi, j'ai la relation que j'ai avec mon frère. On a 5 ans de différence. Il est plus âgé que toi? Je suis plus âgé que lui, c'est moi Ok. l'aîné. Ok. Mais le truc, c'est quoi? C'est que même si j'ai beau le conseiller, il fera quand même l'erreur
parce qu'il veut passer par là où je suis pour comprendre ce que j'ai vu. Elle est comme toi, elle aime bien les murs. Ouais, mais c'est une façon de vivre. C'est une bonne chose. Après, c'est. T'as dû travailler dans le BTP. Non, mais, non, mais c'est quoi? C'est le daron qui nous a Il forgé aurait comme fini ça. plâtré sans Non, sans regarde. le jeu de mots. Non, Il y a des gens, Et ils vous ont avez besoin donné d'être une- vraiment à bout pour comprendre les choses. hein. Oui, mais regarde, là tu prends l'exemple de ton frère, moi j'ai pris l'exemple de ma soeur qui en a 15. Entre elle et moi, j'ai 2 autres frangins. Avec un, j'ai 1 an et demi d'écart, avec l'autre j'en ai 5. Mais peu importe, on a tous ce côté amical en plus du côté fraternel. Tu vois. Mais moi, je pense que Mais c'est toi qui as donné cette température-là. Si. C'est le daron. Non, c'est le daron, c'est le mais- daron. Non, c'est Les la parents, mentale c'est du les daron. Qui est le plus proche de la doctrine des parents? C'est le premier. Ou Ouais, la déjà, première. mais déjà, les plus petits Et- suivent. et c'est toi Ils qui- suivent, vous avez raison. hein, Et c'est toi qui répands ça en fait. Ton daron, Oui, mais lui, ça, son c'est- travail, c'est de ça, transmettre. Et toi, ton travail, c'est d'appliquer. Non, pour moi, ça Tu c'est vois un mythe. Parce que je prends l'exemple de mon petit frère, on a 1 an et demi d'écart. Donc ça veut dire que 1 an et demi, il n'y a pratiquement pas d'écart. Il y en a quand même. Quand C'est t'es léger. le premier, il y en a beaucoup. Oui, mais. Parce que toi, t'es le crash test. On fait tous Ouais, tout et n'importe quoi avec tous toi. les premiers, c'est les crash Tu vois, tests. Mais lui exactement. et moi, on a été, on va dire, les 2 crash tests. Il y a d'autres cas de figure où mon frère et moi, nous, on est nés au bled. Donc mon père, il était en France quand nous, on est nés. Ouais. Mon dernier petit frère et ma petite sœur, donc, il a vu leur naissance, donc ils sont nés en France. Il y a ce côté-là, tu vois, où on s'est d'abord dit, ah tiens, peut-être qu'il va avoir plus, parce que. Pas du tout, tu vois, l'amour, c'est tous les cas, c'est pareil. Bon, la petite, on en a eu un peu plus, mais. Parce que c'est les Ouais, derniers, la c'est les pourris dernière. gâtés. D'ailleurs, c'est une meuf. C'est une C'est- meuf, oh, voilà, oh, tu vois. oh, jackpot. Ils ont dit, putain, on À est son trop anniversaire, je t'imagine même pas les cadeaux qu'elle a eu. Papa. Mais tu vois, faut toujours garder ce truc de. Faut pas se créer des barrières. Et si je vois ma petite sœur aller dans un mur, bah, au lieu de lui dire va, rentre dans le mur, tu vas comprendre, je vais vraiment faire en sorte, va pas dans le mur, viens, on va prendre la déviation, viens, et fais ci, fais ça. Ouais, et mais je pense qu'elle va comprendre. Mais il est obligé de se tester. Non, Des fois, parce que. ça fait du que bien. Il a il est raison. obligé de se tester. C'est- Après, En vrai, c'est un garçon, je pense. Ça dépend de la mentalité parce que moi je sais que moi j'ai des petites sœurs, tu vois, j'ai pas de frère tout court. Je suis le seul garçon chez moi. C'est-à-dire moi quand on m'a élevé comme un exemple. Et c'était très dur, tu vois, même pour quelqu'un avec ma sensibilité, je suis un homme, c'est pas tout le temps que les hommes ils acceptent leur sensibilité. Et moi j'ai eu ça très tôt, tu vois. Et du coup, j'étais un peu un ovni partout où j'allais, tu vois, parce que j'avais ces complexes là de dire je suis différent des autres. Mais en fait, c'est une force aujourd'hui, je suis trop content parce que je me dis que malgré que nos parents ne soient pas formés à tout ce qui est hypersensibilité ou en tout cas neurodivergence, il n'y a pas une chose que j'ai vécue qui m'a traumatisé au point de ne pas être moi-même aujourd'hui, tu vois. Et je pense que c'est ce qui me permet de dire aujourd'hui, si ma petite sœur doit foncer dans un mur, je serai là pour être l'airbag pour elle, mais si elle doit foncer, qu'elle fonce, tu vois. Pas qu'elle se casse la gueule, mais je lui dirai, t'as vu, c'est ça qui t'attend devant, j'espère que ça t'atteindra pas, mais fais attention à toi quand même. Après, tu Et vas quand même si- essayer d'amortir la chute. C'est pour ça que je dis je suis l'airbag. Mais si elle doit faire la chute, elle la fera. Parce que c'est comme ça que moi j'ai appris. Tu vois, Oui, mais toi, t'as appris comme ça. Mais si elle, tu peux éviter qu'elle se mange le mur. elle le prendra à un moment donné Tôt ou tard. dans le chemin. C'est le cursus Le de la mur, vie. il qui veut existe ça. pour tout le monde. Vous avez Tôt ou tous raison, et en tant que grand frère, il pourra pas se dire je l'ai pas averti. C'est ça. Mais Tu il y a des l'avertis. gens, bah, ils sont têtus, ils mais- vont quand même aller se manger le mur. Et hein. surtout, chacun a son libre arbitre. Ça veut dire que Oui, ah oui. chacun fait ce qu'il veut. Et il y en a qui sont dans la défiance, surtout les plus jeunes. Ils sont dans la défiance parce qu'ils se disent ouais, mais lui, il voit pas où je veux aller. Et puis il y a des jeunes aussi qui communiquent pas totalement ce qu'ils ont au fond d'eux, tu vois. Ça veut dire que on est obligé d'avoir cette compréhension-là et cette tolérance-là pour les laisser faire leur propre choix. Parce que c'est ce qu'on reprochait à nos parents. On ne peut pas être cette caricature-là de dire nos parents, ils nous ont pas laissé faire tout le temps nos propres choix, sous prétexte de vouloir bien, les choses Mais tu bien pour vois, nous. ça, encore Et une de fois. faire ça avec nos petits sœurs ou petits frères, tu vois. Se dire que nos parents ne nous ont pas laissé faire ça ou ça, ça aussi, encore une fois, pour moi, je pense, il y a. Ça, je l'ai eu jusqu'à mes 12 ans, cette mentale. Mais à 12 ans, j'ai mangé une claque de la réalité où je me suis dit non, en fait, s'ils veulent pas que je fasse ça, C'est une raison. c'est qu'il y a une raison. Donc dès lors où ils disent fais pas ça, ok, vas-y. Ah ouais, à 2 ans, t'avais déjà 40 ans en fait. Le Non, bâtard. j'avais déjà mangé assez de coups de ceinture. Je me suis dit, c'est bon, c'est bon, C'est j'ai ça, la mon quota. relation, je pense, ça va J'ai mon fou. quota. C'est fou, hein. 25 ans à comprendre ça. J'ai mon quota, je vais m'arrêter là. Moi, j'ai une question, du coup, vu qu'on est un peu tous à un niveau de maturité qui est raisonnable. Est-ce que vous, demain, par exemple, l'éducation à la dure, c'est-à-dire mettre les coups, les trucs comme ça, c'est un truc que vous ferez, vous? Non. On a eu cette chance d'avoir des parents qui sont très durs. Et on a eu cette chance aussi de voir autour de nous des parents qui ont été très souples. Et tu te rends compte qu'au final, nous, on a grave de la chance parce que quand on aura nos enfants, on sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour eux. Par rapport à la double... Ouais, mais ça, c'est la même mentalité. Moi, je pense pas. Moi, je On pense pas. pense savoir. On pense savoir. Moi, je pense que dans ce que tu dis, tu es dans l'erreur. Parce qu'en vrai, Ce que tu es en train de reproduire. exactement. Et surtout, élever un enfant, c'est trop compliqué. Ouais. Ça veut dire que, en fait, C'est du cas tu par vas, cas. c'est exactement ça. Ça veut dire que, par exemple, il y en a certains,
Il y en a certains, je suis désolé, hein, mais il y en a, ils ont besoin de ça. Ouais. Parce qu'en vrai, même si en France, Non, c'est des tu vas terrains. mettre, tu vas ouais, mettre une c'est fessée. vraiment- Ah, mais tu vas mettre une fessée, la personne, ah, t'as mis une fessée à ton enfant. Et déjà, c'est mon gosse, je fais ce que je veux. Voilà. Et en plus de ça, en vrai de vrai, il y en a, moi je pense, par exemple, quand je vois dans mes amis et tout, il y en a, ils méritent. Il y en a, c'est des démons, méritent Moi, ça. je vais faire Attention, juste, attention, j'ai pas dit, je vais faut faire pas- juste un petit mot à la J'ai caméra. pas dit, faut pas taper les enfants. Attends, laisse-moi faire juste un mot. Les yes mom, vous m'énervez. Tu vas. Attention à ce que tu vas dire, Bernie. Non, J'ai pas dit qu'il faut pas taper les enfants, déchirez-les. déchirez-les. Les enfants, non, un enfant. Attention, ta ceinture elle est en train de se détacher là, attention. Non, j'ai pas dit ça. Un enfant, si tu l'attrapes, c'est là, vers le poignet, tu fais c'est pas bien ce qu'il faut faire, machin. Une fessée, y a rien de mal. Genre, bien sûr qu'il faut les taper. Mais il faut les taper doucement. Genre, vraiment, quand tu as une petite tapote dans les mains, il faut que l'enfant il comprenne que c'est une punition. Tes parents, ils t'ont déjà fait ça, toi? Ils t'ont déjà pris pour le Attention, c'est pas bien. C'est pas bien ce que t'as fait. Eh, là. j'aurais fait la Attention, même parents, ils connerie. m'ont fait J'aurais des fait la même choses. connerie 10 000 fois. Ça c'est le lavabo, moi en bas, je suis en bas, ma mère elle est comme ça. Tu m'avais déjà raconté les punitions et pas que t'avais quand t'étais petit. Je m'en souviens encore. Pour te dire, Mais les punitions, elles sont à la hauteur des bêtises qu'on faisait. C'est ça. Moi, j'ai fait des bêtises incroyables, moi, mon Ah frère. là, Jossi, non mais attends, un enfant de 10 ans, tu le tapasses pas comme si on en avait 20. Non, un enfant, tu le tapes, mais tu sais, tu mets des petites Non, un tapettes enfant, tu comme le tapes. ça. La phrase. En fait, regarde, non, mais tu le attends, tapes pas attends. si fait En fait, fou, faut pas mais- dire. En fait, faut pas dire taper, parce que taper, ça peut être mal Ouais, ça peut interprété. être, ouais. C'est en fait, il y a Éduquer. certains moments, Parce qu'il faut c'est ça. punir Il y a l'enfant. Non, certains mais c'est une moments. correction. Voilà, il a exactement. besoin il y a des enfants Bah, qui il ont besoin rouffe. d'une correction. Ils ont besoin d'une correction parce que ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Et même avec le dialogue, tu leur parles, tu leur expliques, tu prends le temps d'eux, ils vont pas comprendre. Alors que tu as pris le temps d'expliquer, regarde là ce que tu as fait, c'est pas bien, voilà pourquoi. Mais par exemple, c'est comme moi, par exemple, le truc que je déteste, ça me met hors de moi. Par exemple, c'est des enfants qui font du harcèlement scolaire. Ouais, ça, c'est. Ça, pour je moi, ne c'est- supporte c'est le pas. pire, le pire. Et personnellement, si j'ai un enfant et qui se met à faire du harcèlement Ah non, scolaire, il va Bah, vous les- faire- je lui explique la première fois. Je lui explique ce qu'il Non, il a a raison. fait, c'est pas bien. On va dialoguer pour qu'il comprenne. Parce que si tu arrives déjà directement correction et le petit il va pas comprendre, Ouais, c'est ça. Il va en fait, extérioriser sur les autres. Ouais. c'est ça. Donc ça veut dire on discute, On je vais échange. t'expliquer, on va échanger, quitte à même, ce que mes parents ne faisaient pas, mais quitte à même prendre rendez-vous avec la directrice et tout pour qu'on parle Et entre nous. l'enfant qui est harcelé pour qu'il se rende compte Voilà. de ce qu'il inflige à l'autre enfant. Exactement. Ah oui. Et si à partir d'un moment l'enfant ne comprend pas, correction. Comme j'avais vu une vidéo aux États-Unis, il y a un enfant qui avait le cancer, je crois, il avait perdu tous ses cheveux, et il y a un père de famille, il a fait quoi? Son enfant, il faisait du harcèlement scolaire. Ah ouais, Cet il enfant, a rasé il la a tête. rasé la tête. Ouais, je l'ai L'enfant, vu il ça. était comme un ouf, il pleurait, il a Meilleur rasé la tête. J'en ai Pour vu moi, un, ça, ouais. c'est un type de correction. Pas forcément besoin de taper, mais il faut une Ouais, correction. faut qu'il y ait un choc. Faut qu'il y ait un Ouais, choc. Vraiment, je pense qu'on rigolait et tout, mais j'ai jamais dit qu'il faut taper les enfants, quoi. Enfin, juste en Tu l'as gros. dit, une tu l'as fois. dit. Mais remets le passage. Il a dit il a 4 fois, il a dit il a 4 dit, fois. il a dit. Tu sais, il par a exemple, dit. j'ai vu une vidéo aussi, j'ai bien aimé. C'est une fille qui harcelait les enfants dans le bus. Son père a dit à partir de maintenant, tu vas aller à pied à l'école. Et Ouais. moi, je suis derrière toi en warning Ouais. pour surveiller. Vous l'avez forcément vu. Elle cette pleurait, vidéo. elle pleurait, c'était au state, ouais. Ouais, tu sais, elle marchait Elle au pleurait bord de avec son la sac à route, dos, elle a elle dit, était tu comme ça vas et tout. très Elle bien dit juste comprendre que la tu vas vie. comprendre c'est quoi les enfants que t'harcèles dans le bus, tu vas marcher. Imbécile. Et je suis derrière toi en warning pour être sûr que t'arrives à l'heure. Ah, c'est ça, c'est important. Ce c'est genre important. d'éducation, moi je suis pour. Et quand tout à l'heure je disais les yes mom vous m'énervez, mais c'est à peu près C'est le même quoi, concept. Moi, j'aime pas ça, C'est les moi. yes mom. C'est T'as les le mamans bébé, qui disent maman tout je le veux temps ça. oui. Ok, maman je veux jeter ça comme ça. Ok. Wesh. Ouais, non, bon, Ouais, là, c'est elle a gâté le décor. là. C'est les darons qui La disent oui. définition, on ne peut plus grandeur nature. C'est ça. C'est en mode, faut laisser l'enfant s'exprimer parce qu'il a besoin de s'exprimer. Non, mais Eh, à mon fils, je voilà, lui dis voilà. pas non, je le frappe pas. Et je vais toi, T'as vu, regarde. Moi, je vais répondre à la question. Après, Moi, c'est moi le violent dans Attends. l'histoire. Parce que... Non, attends, mais j'arrive. Parce que moi, t'as vu, je suis en J'arrive, plein j'arrive. dedans. Range ta ceinture, Abdel, range ta ceinture. Pardon. Arrête. Moi, je suis en plein dedans, dans le sens où, t'as vu, ma grande, elle a 6, ma petite, elle a 3. Et c'est 2 caractères complètement différents. Mm. C'est-à-dire que la grande, t'as vu, elle a pas eu besoin de violence. Non. La petite, je sais qu'un jour, je vais la chicoter. Parce qu'elle est trop, elle est trop sais. rebelle, elle est trop rebelle. Elle est têtue. Oh là là. Elle est tenace. C'est incroyable. Je me demande d'où elle tient Elle tient ça. de son hein. daron, hein. Ouais, de ouf, mais frère, écoute. T'as vu, la grande, on a beaucoup communiqué, tu vois, parce que moi, ma femme, elle était en mode, oui, tu fais pas comme tes parents, parce que ma femme, tu vois, c'est une blanche, donc elle a pas connu tous ces délires de violence. La violence, ouais. Moi, Ce voilà. qui est une bonne chose en vrai. hein. Tu vois, et elle m'a dit, non, c'est hors de question qu'on tape les enfants et tout, c'est communiquer. C'est t'as eu les trucs où faut que tu te baisses, tu te mettes au même niveau qu'eux pour discuter avec eux. Écoute, moi, j'ai Oh, le commencé à- Sonic Ah, dans mon ça corps, elle est en train de se battre là. Écoute. J'étais pareil au début. Il a bourré. Non, écoute, j'étais pareil au début. Mais ça fonctionne, ça, généralement. ouais. Ça fonctionne jusqu'à un certain temps. Exactement. Quand aujourd'hui, la grande, elle m'écoute moi et qu'elle n'écoute pas ma femme, parce que ma femme, elle voulait communiquer. Alors, ma femme, elle me dit, t'avais raison. Mais parce qu'en fait, Quand ça va appeler super Dami à la maison. parce qu'en fait, je pense que le secret, c'est dans
L'enfant, Je te dis, c'est quoi? il faut être régulier avec lui, mais faut brusquer ses habitudes. Faut être Et strict. Exactement, mais pas trop pour Mais rien. juste. Non, Exactement. voilà, faut être Merci strict, beaucoup. C'est ça. mais Parce juste. que c'est l'injustice qui crée des enfants rebelles, hein, la Exactement, vérité. c'est ça qui est Quand tu super vois les important. injustices, tu vois que t'as fait une connerie, on t'a déchiré ta race, ton petit frère il a fait la même connerie, on lui a dit bon c'est pas grave, tu sais quoi? Oh non, c'est vrai. Je vais refaire la même chose. Une vous fois, êtes j'ai des ouf, cassé un bol, je mangeais mes céréales, j'ai cassé mon bol. Ma mère, elle m'a tabassé. Jusqu'à là, je suis dit, elle a pris la ceinture, elle a fait des tatouages Louis Vuitton. Et la tête d'homme, je me rappelle encore là, mon oreille, elle commence à rougir. Ma soeur, une fois, elle a cassé le bol, elle fait ah, c'est pas grave. T'as vu? Il est parti avec ses péchés. Oh là là. On va clore l'épisode sur ça, sinon je vais m'énerver pour tout l'épisode. Tu fais mais elle est où ma daronne là? Tu dis je te ramène la ceinture, c'est quand tout de suite sur place à emporter, tu vois? Les petits, faut leur faire prendre conscience de leurs erreurs, en fait. Oui. Ça, c'est super important. C'est-à-dire, même s'il a 6 ans ou 3 ans haut, il faut leur parler comme des adultes. C'est ça. Mais ouais, En fait, ça, il faut les parler comme des responsabiliser. trentenaires. Ouais. Il faut les responsabiliser et qu'ils soient conscients Ouais. de ce qu'ils font. Exactement. Moi, par exemple, ce qui m'a dérangé, c'est pas qu'on me tape, parce que moi, je te le dis, hein, j'estime que si on m'avait pas réglé, j'aurais été un Pareil. bandit de ouf dans ma vie, tu vois. Ouais. Parce que moi, j'avais un cerveau intrépide. Tu me donnais un cadre, tu rentres entre telle heure et telle heure. Ok. Dans mon cerveau, je trouvais un loophole où je me dis, il a pas donné telle règle. Du coup, si je rentre après, ça rentre quand même dans la logique. FIO, Mama Mais ça, Slate. c'était un casse-tête. Mon père, il me disait, mais qu'est-ce que je vais faire avec toi? C'est pas possible. Toi, on te donne un truc aujourd'hui, on te déchire aujourd'hui. Demain, il faut qu'on te déchire encore. J'en ai marre de te déchirer. Tu vois, j'en ai marre. Tu vois, après, il me donnait des punitions. T'écris 2000 Le fois. mot déchirer, T'écris ouais, 2000 fois, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça. Ça t'aide pour la littérature, mais c'est ouf. Mais le truc, c'est quoi? C'est que les enfants, en fait, ils ont besoin d'autorité, mais de justesse. Ouais, c'est super De important. justesse, de justice. Oh, purée, qu'est-ce Et qu'on en a fait, vu. de communication. Parce que tu as vu un enfant, faut pas trop communiquer avec lui non plus. C'est quand il va faire une bêtise, tu vas lui dire une fois, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Tu Non, vois. faut qu'il y ait une Et répercussion. pourquoi est-ce que tu le fais pas? Non, la première fois, t'es pas obligé de donner une répercussion. C'était Oui. pas très grave. Tu dis, écoute, là, je suis pas content, t'as fait ça. Il y a ça et ça et ça qui fait que c'est pas bien. T'es une grande personne, tu sais réfléchir. Quand tu veux me dire que tu veux pas manger ça, tu sais pourquoi tu veux pas manger ça. Oui, ben, je veux que tu ailles dans ton coin et tu reviennes me voir quand tu auras appris de tes erreurs et que tu pourras me dire qu'est-ce qui est pas bien dans ce que tu as t'as pas fait. ouais, Et quand tu auras ça, tu viens me voir et c'est une mécanique qu'on a à chaque fois ensemble. Merci, Attends, merci. Là, il est au stade du bébé, attends qu'il grandisse. Non, mais c'est la vérité. On sortira les choses dans Non, 4 mais ans. c'est ma mentalité, tu vois, parce que moi, même avec mes parents, j'ai fait une petite, pas une guerre, mais j'étais un peu au conflit parce que je voulais pas qu'on reproduise les choses qui m'ont peut-être moi mis mal à l'aise quand j'étais jeune sur mes petites sœurs, parce que moi c'est des filles, c'est pas la même chose, tu vois. Elles ont ce souci-là d'avoir confiance en elles, déjà les femmes dans cette société, tu vois. Nous, c'est peut-être un peu plus facile pour nous. En tout cas, c'est plus facile pour nous de faire semblant d'avoir confiance en nous, tu vois. Mais le truc, c'est ça, c'est que qu'est-ce qui fait que tu donnes confiance à un enfant? Tu donnes confiance à un enfant quand il est conscient du schéma qu'il faut pour réfléchir et se remettre en question. Bien sûr. Sans remise en question, tu n'es pas un être humain, tu es juste une machine qui reproduit ce que son instinct lui dit de faire. Tu es un animal, tu vois. Et c'est pour ça qu'un enfant qui harcèle d'autres enfants à l'école, c'est souvent quelqu'un qui a un manque d'attention, qui a un enfant qui n'est pas écouté à la maison. Qui a subi de l'injustice. C'est surtout ça. Exactement. C'est clair. Et c'est une manière d'extérioriser. C'est de la haine, de la colère qui l'extériorise. C'est pas normal qu'un enfant il ait ça. Donc c'est aux parents de se remettre en question par rapport à ça. C'est sûr. Tu vois? On va Ouais, c'est sûr. conclure. En tout cas, c'est marrant parce que le sujet c'était 30 ans. Après, Non, on est on est parti sur passé les des- parents. on a Après, fait on est tout passé le aux monde. Non, mais c'est Mais lié, cool, non, c'est mais lié. c'est Septième sûr, voie, ça les gars, fait ça va partie quand dans- même des choses. C'est la 7e voie. C'est la fin de l'épisode. Oh, Merci déjà beaucoup d'avoir Wesh. suivi. Ouais, on a quand même passé une bonne Une heure. petite hein, heure. à Une heure, discuter, hein. hein, Ah pas non, mal, hein. non, C'est passé assez vite. Bon, on est content. On espère aussi que de votre côté à vous, Et vous, ça a quel été âge un vous régal. avez en Les commentaire? Mettez un Ah, on commentaire. peut pas, je vous disais, toutes les personnes qui me taguent dans les commentaires, je réponds. Hein. Ouais, il y a que lui qui répond, nous on répond pas. Il n'y a personne qui l'a tagué, c'est tout. Il y a un compte aussi Taguer qui répond Bernie. qui s'appelle Question d'exister. Il répond de ouf. Ah, question d'exister, l'actif, hein, Ouais, sur le l'actif truc. de hein, ouf. franchement, On va ouais. le voir, question Il est d'existence anti-bully. également. Merci beaucoup, merci d'avoir été sur le voie. Merci à vous les gars, merci beaucoup pour les Merci deux à nos personnes que invités. vous Merci à nos reçoivez. invités. Merci à Et on vous se retrouve pour la l'invitation. prochaine fois comme Mettez des d'habitude. likes, mettez des likes. Ouais, merci, abonnez-vous à la chaîne. Repostez, s'il vous plaît, repostez, abonnez-vous. repostez. Le reposter, les Eh, mecs. c'est une menace, Aïs va venir vous chercher si vous mettez le- Chez toi, Ah. chez toi. La caméra, elle a peur, elle a peur. Regardez, mettez like là. Mettez like. Prochaine fête des voisins, elle est chez toi. Exactement, on va chez toi, ouais. Peace la bif, merci beaucoup. Peace. À plus tard. Au revoir. Ciao, ciao.